Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. Le Bashicast, c'est quoi? Quoi couper répondrait ma fille. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est un podcast animé. C'est un podcast animé par les libraires des librairies Bashibouzouk et Bashibouzouk Manga. Vous retrouverez les émissions tous les mois. Chacune d'entre elles, une thématique, un sujet pour guider nos débats et nos coups de cœur. Vous retrouverez aussi, quand l'occasion fera le larron, des podcasts exceptionnels avec des auteurs et des éditeurs. Oui, parce que nous connaissons des gens que vous ne connaissez pas. Nous irons aussi à votre rencontre pour discuter, pour ergoter, pour bavarder de l'actualité BD et manga. Deux libraires m'accompagneront à chaque fois pour débattre ou se battre. Permettez-moi de vous les présenter. Dans le coin bleu, celui qui nous vient tout droit du Brésil et qu'on surnomme le Bateristo Luco, le Corcovado Piebo ou encore le marié de Vegas mal fagoté, celui pour qui on a dû créer une catégorie spécialement pour lui, poster, puisque ses 28 kilos tout mouillés à la pesée ne le rendent pas plus lourd qu'une affiche en 30-40 de Roro Noazoro. Son palmarès ferait frémir d'effroi les Conor McGregor en herbe, puisqu'il dénombre 106 défaites par KO. Mais, 2 victoires, parce que ses adversaires ne sont pas venus, certes. Son esprit vif et sa langue aiguisée lui valent le titre de cisaille d'or au championnat de LDP à San Francisco en février 2023. Veuillez donc applaudir Frédéric. Bonjour Fred. Énorme Lolo, mais salut Lolo. Énorme. La palme d'or de la meilleure intro, bravo. Dans le coin rouge, un adversaire à sa mesure. Il nous vient des pays froids et inhospitaliers de l'Est. Il est né dans la région polonaise de Wielkopolskie. C'est pas du tout vrai, mais je trouvais non court. Élevé comme une bête, il broyait le cou des volets à main nue puis déchirait leurs entrailles avec ses dents. C'est dans les arènes de Nîmes qu'il parfait sa technique de prise de taureau et c'est cette zérophilie qui lui vaut le surnom de bête d'Occitanie. C'est auprès du célèbre tribun Ribéry et des frères Lopez qu'il affine sa diction. Il entretient quotidiennement son horrible look avec une improbable barbichette dont ne voudrait même pas un bouc. Veuillez applaudir Maximilien. Bonjour Max. Dzień dobry. La thématique de cette émission est les œuvres passerelles. Ce qui nous intéresse ici est de savoir comment amener des gens qui lisent du manga vers la BD franco-belge et inversement. Nous, libraires, constatons quotidiennement que la clientèle est pratiquement, mais pas totalement, exclusive à une librairie. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, nos librairies sont distantes d'une 50aine de mètres et peu de clients fréquentent pour eux-mêmes les 2 librairies. Format, budget, sens de lecture, graphisme, culture sont autant de barrières que certains n'osent franchir. Comment les aider? Quelles œuvres? Quels auteurs peuvent les amener à s'intéresser à un autre univers? Quelles seront donc ces œuvres passerelles? Approchez, messieurs. Des gens vous écoutent. Donc, montrez-vous digne du sport qu'est le débat littéraire. Je rappelle les règles. Pas de coups en dessous de la page. Et pas de coups de coude sur la 4e de couverture. Respectez les consignes et que le meilleur gagne. Nous, Français, sommes biberonnés dès le plus jeune âge à la bande dessinée. Astérix et Tintin sont présents dans toute bibliothèque digne de ce nom. Mais depuis quelques années, le manga s'impose dans le secteur de la BD qui connaît donc une petite révolte culturelle, à moins qu'il s'agisse d'une révolution. Selon le CNL, les Français et la lecture en 2023, les albums de bande dessinée affichent la plus importante progression et confirment leur montée en puissance auprès de toutes les tranches d'âge. Mais c'est bien le manga qui, selon les sources GFK de février 2022, dynamise le marché des biens culturels avec une augmentation de 108% du chiffre d'affaires. Je rappelle que 2021 fut une année exceptionnelle puisque la France, comme le monde entier d'ailleurs, était frappée par la Covid. C'est paradoxal, mais les ventes montraient une santé ascendante car les Français en ont profité pour refaire leur bibliothèque et avaient donc soif de lecture. Bon, j'ai balancé pas mal de chiffres et de taux, mais le plus important c'est qu'entre 11 et 25-30 ans, les personnes achètent du manga et avant et après cette fourchette, ils reviennent vers la BD jeunesse, franco-belge, les romans graphiques et les comics. Alors messieurs, vous avez compris le débat. Comment faire pour intéresser les lecteurs habitués à un genre à s'ouvrir vers un autre genre? Tiens, par exemple, pour toi Fredo. Quand un client qui lit de la BD dit classique rentre dans ta librairie et qui vient te demander conseil, vers quoi tu l'orientes? Quel est ton premier réflexe? Mais je vais commencer par lui demander ce qu'il aime en fait. Quels sont ses centres d'intérêt d'une manière générale et dans la BD si on part du principe que c'est une personne qui vient de la BD. Et à partir de la réponse de cette personne, je vais commencer un petit peu à lui faire des propositions. Donc tu lui demandes déjà ce qu'elle aime, de la SF, du roman, exactement, voilà, du polar, thriller, voilà. Tout à fait. D'accord. Ouais. Et une fois qu'elle t'a donné donc son genre littéraire, il faut que tu trouves un lien
qui soit cohérent avec son genre et qui puisse non pas la rebuter dans le manga. Exactement, parce que si elle te demande du polar, tu vas lui conseiller quoi dans un premier temps? Qu'est-ce que tu vas faire? alors déjà, il y a un autre aspect que j'ai pas précisé, c'est que je vais lui demander effectivement ce que la personne aime et quel est son frein graphique. Parce qu'en fait, voilà, le problème c'est qu'en général, il y a beaucoup d'a priori sur le manga. Genre voilà, c'est des grands yeux, des cheveux en pétard, etc. Mhm. Et en fait, je vais voir avec eux, les sonder un petit peu pour voir quelle est la limite, en fait, quel est le seuil de tolérance. Est-ce qu'ils veulent quand même un graphisme qui va se rapprocher de la BD, donc qui va être rassurant, ou au contraire, parce que ça arrive, il y en a qui disent, bah non, non, moi je veux découvrir le manga, allez-y, enfin, vous pouvez Ouais. y aller, j'ai pas de limite, en fait, Oui, parce graphique. que quelqu'un qui lit de la BD classique, qui tout de suite va ouvrir un manga, peu importe lequel, hein, surtout, je pense surtout au shonen, il y a un truc hyper dynamique, comme tu le dis, avec des grands yeux, les cheveux en pétard, les casques qui explosent, Ouais, etc. si on caricature, C'est un peu voilà. caricatural Mais, quand mais, même. et je, Mais non, je mais parle voilà, de mais non, mais quelqu'un bien qui sûr. lit de la BD Non, franco-belge. mais c'est les idées Voilà. reçues que Voilà. ces clients, Tout mais à voilà, fait. il faut quand Voilà. même le dire pour les auditeurs, que là, on caricature le... Et donc, si quelqu'un arrive avec ces a priori-là, il faut casser ces a priori et donc lui Exactement, montrer. tout à fait. Voilà. Et bah, alors l'auteur que tout le monde cite, qui est parfait pour ça, c'est Jiro Taniguchi, Absolument. qui a voilà, un graphisme qui est très rassurant, qui a un découpage qui est très très proche de la bande dessinée Ouais, le franco-belge. découpage, clairement. C'est d'ailleurs un auteur qui a beaucoup plus de succès en Europe qu'au Japon. Et je pense que ça s'explique en partie pour ça, en fait, parce qu'il a un dessin qui est assez classique. Et donc voilà, ça va être en général ma première proposition, surtout qu'en fait, il a une bibliographie qui est assez variée. En fait, il a fait lui aussi des thrillers, il a fait de la tranche de vie, il a fait des mangas, je pense au Gourmet Solitaire, donc qui va parler de cuisine. Donc voilà, c'est plutôt une porte d'entrée assez facile et assez agréable parce que voilà, il y a Ouais, plusieurs... c'est facile à conseiller en plus. C'est de la tranche de vie, ça concerne pas mal Ouais. de. Enfin, les gens se sentent concernés, Ouais. et ont l'impression de découvrir la culture aussi par, Ouais, c'est ça. par Ouais. ces mangas. Ou Et de- puis il a ou- participé avec des grands noms de la BD franco-belge. Exactement. Faut pas l'oublier Tout à quand fait. même. Ouais. Donc c'est une sacrée porte d'entrée, Taniguchi. On sait qu'il a participé avec Moebius sur Icar. tout Ouais, à fait. Exactement. Ouais. Et oui, clairement, hein, c'est un auteur facile à conseiller. Ouais, surtout il a abordé un petit peu tous les genres, même un peu de fantastique, parce que je pense à Quartier Lointain, ça reste quand Ah même, oui, voilà, c'est le vrai. sujet, Oui, c'est oui, un c'est voyage vrai. temporel. Oui, Enfin, oui, tout à c'est fait. cet homme d'affaires qui repasse par son village natal et puis qui se retrouve dans, Ouais, il se dans son recueille corps sur une d'adolescent, tombe. voilà. Ouais, Il tout tombe à dans fait. les pommes et il se réveille Ouais. adolescent. Donc non, ça... Voilà, Taniguchi, c'est le classique, je pense que tous les libraires seraient d'accord avec moi. Ouais. C'est, je pense, la porte d'entrée la plus évidente et la Mm. plus simple. Alors maintenant, avec un petit peu plus d'audace. Hein, qu'est-ce que Alors tu... après, c'est par palier. Ah ouais, Moi, voilà, moi, c'est ça. voilà, moi, j'y vais par palier. Ouais, juste au-dessus, je mettrais Urasawa, Ah, d'accord. qui, Ok. voilà, qui pour moi, il a pour le coup un graphisme plus manga. On va retrouver ses grands yeux. Il reste dans un découpage assez rassurant. Mais Urasawa, je pense à Monster, voilà, pour les amateurs de thriller. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Je sais pas où vous en êtes. Alors, moi je les ai pas lus, je suis sur l'animé, j'avoue. Mais, Et j'adore. Voilà, Monster est incroyable. 20th Century Boys, excellent aussi. Qui a des grosses vibes Stephen King avec sur 2 temporalités. Donc on suit des enfants qui vivent leurs petites aventures dans leur cabane, qui ont un cahier des prédictions. Et on se retrouve plusieurs années plus tard. Et en fait, il y a le membre d'une secte qui s'appelle une secte apocalyptique qui s'appelle Ami, et en fait qui réalise certaines de ses prédictions. Donc voilà, c'est une super histoire vraiment fascinante. Voilà, donc ça c'est vraiment D'accord. le cas Taniguchi, au-dessus, voilà, parce que, Urasawa. voilà, ouais. Urasawa, Ouais. puis il a fait des mangas de sport, enfin, Ouais. voilà. Lui aussi il a fait un petit peu de tout. Après il y a aussi alors là il y a un cap graphique à passer, c'est ceux qui veulent le faire dans l'ordre, c'est-à-dire ceux qui veulent découvrir le manga par le patrimoine. Et ce que j'entends par patrimoine, c'est Osamu Tezuka, Ah oui. qui, Ah oui, enfin, oui. qui est quand même Ouais, un peu daté sous- maintenant, mais Voilà, dans le qui a dessin, un- j'entends. Voilà, le dessin Ouais. qui est très rond, à Oui, la, tout à à la fait. Disney, à Ouais. la Fleischer. Donc voilà, là c'est plus le graphisme qui peut éventuellement rebuter, mais j'ai aussi ces clients qui me disent bah non, moi je veux faire dans l'ordre. Alors il n'y a pas Ouais, vraiment d'ordre, ouais. mais C'est voilà, chronologique, Tezuka, en c'est fait. voilà, Ouais. Tezuka, c'est quand même un moyen qui lui aussi a fait énormément de choses, enfin du thriller, du Mais fantastique. c'est marrant parce que du, tous les auteurs dont tu parles ont quand même dans les thématiques abordées, pas dans le enfin si dans le graphisme aussi un peu d'ailleurs, ont une influence occidentale et c'est des œuvres qui pourraient être lues
est compris par les Américains, Ah, par mais des clairement, Français, même par des lecteurs de comics. tout à fait. C'est vrai que assez universel dans les thématiques. Ah, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est pas une influence graphique, mais c'est plus dans la thématique. Parce que dans les graphismes, ça reste quand même très japonisant. Même Taniguchi, malgré tout, on sent quand même que c'est un japonais qui est derrière, mais il y a effectivement une influence européenne et bah, de toute façon, Ouais, Mobius, et américaine, il est- hein, Tezuka. Ah bah Tezuka, Superman, Astro voilà, Boy, à cause d'Astro Boy, bah, c'est clairement Superman. Mm. Mais Mobius, voilà, a influencé Oui, oui. énormément d'auteurs. Et j'ai envie de la citer quand même, cette très belle phrase de Katsuhiro Otomo, donc, qui est l'auteur de Akira, qui est aussi un auteur que je peux conseiller comme auteur passerelle, pour autant que la personne soit prête à se lancer dans un s'ouvrir. ouvrage. Voilà, parce que bon, Akira, c'est quand même un gros morceau. Mais il faut juste que je retrouve, j'ai mes notes, voilà, je retrouve. C'est bon, je l'ai sous les yeux, j'ai cette très belle phrase donc, de Katsuhiro Otomo qui a dit: Jiro Taniguchi, Akira Toriyama, donc, qui est l'auteur de Dragon Ball, entre autres, et une bonne partie des dessinateurs japonais sont faits de la chair et du sang de Moebius. Donc voilà, Ah, parce ouais, que ouais, c'est super magnifique, dommage. voilà, tout est dit. Super dommage. Ouais, je trouve que c'est important à citer. Ah ouais, clairement. Et alors, ok, donc là, on est sur des gens qui veulent découvrir l'univers manga, mais on a le même problème quand on a des gens du manga qui viennent dans nos librairies, dans notre librairie, spécialisée dans le franco-belge et le comics. Et Max, et toi, tu peux avoir le même souci quand quelqu'un vient s'ouvrir vers le franco-belge et le comics. Quelle est ta première démarche avec... Bah, un peu la même que celle de Fred en fait, sauf que moi ça va concerner une typologie de lecteurs un peu différent. Au manga, j'ai l'impression que c'est plus des lecteurs adultes, lecteurs de franco-belge ou de comics, qui veulent essayer le manga, qui peuvent se le permettre, et qui sont prêts à essayer des choses, qui sont curieux, qui sont ouverts. Moi, c'est inversement, ce que j'ai constaté, c'est que c'est plutôt par exemple des parents ou des grands-parents qui veulent un peu sortir justement les jeunes, Oui. les ados, du manga et leur proposer des BD françaises ou américaines, même parfois du comics. Par principe, j'ai l'impression. Oui, C'est, oui, euh, je- c'est- Je ils viennent te coupe, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a deux types de grands-parents, parce que moi, c'est quand même souvent des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Donc les petits-enfants sont fans de manga, ils me disent: Ouais. mais moi je comprends rien, Ouais, c'est j'ai ça, envie de les c'est ça. découvrir. Et donc Mais c'est marrant, en fait, il y a deux catégories, Oui, je pense, c'est de les papy et de mêmes, mamie. c'est les mêmes, mais qui viennent seuls. Ouais. Ils achètent des mangas, ils reviennent. Non, mais je vais quand même mettre de la Ouais, BD dans le c'est sac. Et moi, ce que je fais en fait, c'est que j'ai repéré plusieurs œuvres qui, toujours à l'inverse de Fred, en fait, ont des influences japonaises pour oui, le coup. Oui. Je pense qu'on a tous les deux pour principe de pas trop dépayser les gens non Ah oui, plus. absolument. Essayer ouais. de se rapprocher Ouais. de leur goût. D'où le titre, hein, les œuvres passerelles. Il faut pas. C'est ça, faut pas que ça faut y soit aller en brutal, douceur. Ouais, faut exactement. pas les dégoûter en fait. Et donc je choisis des œuvres qui graphiquement ont des influences manga, dans les thématiques abordées aussi. Je pense notamment à Yojimbot par exemple de Sylvain Ah ouais, Repos clairement, ouais. chez Dargo. Pour l'instant il y a 2 tomes, le tome 3 sort fin juin. Et c'est une œuvre de SF. Graphiquement, c'est un mélange de franco-belge et de manga. En fait, c'est très dynamique dans le trait. Oui, on le sent dans la. Il y a qu'il est du influencé. samouraï, il y a des robots, Oui, en plus, oui, ouais. des robots samouraïs. Mm. Et donc, ça crée en plus, ça se passe dans un parc à l'univers japonisant, puisque c'est un ancien parc d'attractions. On suit un petit garçon qui essaye de survivre sur cette île, protégé par des samouraïs. Donc ça rappelle un peu Lone Wolf and Cub, Ouais, ou carrément, ouais. ce genre d'œuvre d'épée, de sabre. Et il est attaqué par un vilain, un scientifique fou qui contrôle des drones. Bref, c'est très punchy, c'est de l'aventure, c'est de l'action. Et moi, je le conseille aux ados, plutôt, pour qu'ils aient ce dynamisme dans Oui. l'histoire, dans la narration. Les personnages aussi sont un peu caractérisés de manière japonisante, manga, avec des grands yeux, etc. Et c'est toujours un succès. Ah oui, Et clairement. le elle est- format, par contre, c'est un format. on Le est sur un format, effectivement, le c'est format, une c'est ce BD, qui rassure, je pense, ouais, voilà, c'est ça. les parents ou les grands-parents. C'est que c'est un format plus grand, médium, entre l'album classique franco-belge et le manga. Et c'est un format, je suis en train de le constater, qui est en train de se populariser, en fait. Ouais, entre la BD
et le manga un peu dans le style roman graphique, c'est-à-dire dans Format roman un peu graphique. plus, voilà, ouais, un ce peu plus qu'on- ramassé. Ouais. Et t'as d'autres œuvres comme ça à proposer parce que du Ojibot, ok, Oui, alors de Sylvain Repos. pour l'autre typologie de lecteur, on va dire, c'est plutôt des... Ben, là, pour le coup, je te rejoins, c'est des adultes qui lisaient du manga, qui ont grandi avec le manga, la génération Dorothée, pas Club Dorothée par exemple. C'est ta génération? Non, c'est Non. pas la mienne. Je me dis... C'est clairement la mienne. Et ouais, c'est Voilà. plutôt la tienne. Ouais. Et, Voir Recréa 2 même. Hein. Alors, moi, C'est encore plus daté. Moi, je suis Club Do, mais je connais pas. Et, et là, pour le coup, c'est des lecteurs qui souhaitent découvrir le manga ou la BD ou le comics, surtout grâce à Marvel, par exemple, qui a pris en popularité, ou aux œuvres de DC adaptées au cinéma. Ils viennent beaucoup par rapport au cinéma et aux séries. The Boys, par exemple, on l'a constaté, des lecteurs de manga qui venaient acheter les The Boys, il y en a beaucoup. il y a eu Sandman aussi. Il y a eu l'effet Sandman. L'effet un petit Sandman, peu, à ouais. chaque série. C'est vrai, quand j'étais ici, je voyais des clients du manga qui venaient pour acheter Ouais. les tomes de Sandman. Ouais. Et dans cet ordre d'idées, j'ai choisi une autre BD française, c'est Bolshoi Arena de Boulet et de Hossein. Excellent. Très bien. Pour l'instant, il y a 3 tomes. C'est aussi de la SF, mais graphiquement, en fait, ça rejoint Yojimbot. C'est un style très japonisant. Pour le coup, il y a de la couleur, mais ça reste vraiment influencé par le manga. Et dans les thématiques abordées, il y a, pour moi, je l'ai comparé à un isekai en fait. Je connais ton amour pour le genre. J'aime bien ce que tu veux dire. Et on suit en fait un groupe d'ados fans de jeux vidéo. Et à cette époque-là, qui est un peu dans le futur, on a inventé un casque qui permet de projeter sa conscience dans un jeu vidéo. Et on suit une jeune ado qui devient amoureuse du jeu et qui se plonge dans le jeu. Et il va se passer un événement déclencheur qui va changer les choses dans le jeu. Je ne vais pas en dire plus, ça se passe dans le premier tome, lisez-le si vous voulez savoir. Et voilà, il y a ces thématiques qui reviennent, le jeu vidéo, il y a des mechas, il y a de la SF, hard SF. C'est des jeunes ados qui d'un coup sont plongés dans un monde qui les dépasse. Il y a du Appleseed là-dedans. Il y a carrément du Masamune Appleseed. Shiro, ouais. Et le dessin. et le dessin, ouais. Et donc on reconnaît vraiment cette influence il y a toute une génération d'auteurs qui, on sent, qui ont été influencés par le manga, qui ont grandi justement avec le Club Dorothée, l'arrivée du manga, Akira, Dragon Ball dans les années 90, donc qui ont entre 30 et 45 ans, et qui ont, dans leur dessin, dans leur thématique, se sont appropriés le manga et pas le recrache, mais le servent avec leur propre style. Et ça donne des BD ça match. françaises Ça match à ultra mort. Ouais, bien sûr. dynamiques, ultra punchy. Moi, dans la même veine, ce que je conseille souvent, alors on se rapproche plus du format déjà manga, c'est Last Man, la série Last Man, Ouais, carrément, oui. sans la ville, Balak, et Vives, ouais. et Balak, c'est absolument génial. Il y a aussi le label 619, tous les auteurs du label tous 619. tous les auteurs, Voilà. j'en suis Ouais, sûr, Voilà, sont ouais, sont clairement. influencés par cette bizarre, époque. ouais. Saint-Gelin récemment avec Frontières, Ouais, oui. on Ouais, voit super. carrément dans le dessin et surtout les personnages qu'il y a une vraie appétence pour le Ouais. Japon et dans l'influence. Et il y a même eu avec Run un spécial de Guy Bags avec Atsushi Atsushi Kaneko. Ah oui, putain, ouais, voilà, c'est ouais, vrai ouais, qu'elle était, avec un super poster stylé dedans. Mais ça, c'est le fanboy qui parle. Mais un super de Guy Bags, effectivement, parce qu'à chaque fois, c'est très très documenté. Là, c'était sur les yokai, le folklore un peu japonais. Et effectivement, Run, c'est une évidence. Lui, c'est un enfant de la pop culture et il a bouffé et du comics et du manga, et ça se ressent dans tout le label. Hein. C'est vrai que j'allais dire Mutafukaz, mais Ah ouais, non, mais même sont Bablé, un petit tu peu, peux y ouais. aller sans souci, le conseiller. On a d'autres auteurs, hein, je pense à Valentin Maréchal avec ce garçon Ouais. qui était paru chez Jungle. Timothée Le Boucher aussi, je trouve, dans oui. le dessin. Oui, c'est vrai. Ouais. Et Il y a- Jim Bishop aussi. Ah oui. Jim Bishop, clairement. Bishop, Ouais, 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 dessin, Jim Bishop, carrément. ouais. Non, Ouais. mais voilà. Donc, des auteurs français influencés par le style manga, il y en a plein. Donc, on peut, des œuvres passerelles, on peut en suggérer pas mal dans ce domaine. J'espère que les auditeurs auront trouvé là quelques idées pour s'essayer à autre chose. En tout cas, cette liste d'auteurs et de livres est bien entendu non exhaustive et les propositions faites par les éditeurs sont de plus en plus nombreuses. Vous risquez donc fort de trouver la perle qui vous permettra de vous ouvrir à notre culture. Place désormais au coup de cœur de vos libraires.
Alors, qui veut commencer? Qui a un petit coup de cœur à faire partager à nos auditeurs? Ah bah écoute, je suis chaud. Vas-y, Ouais. Fredo. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'un manga qui s'appelle Kamuya Ride de Masato Issa. Donc là, il y a le tome 7 qui sort, donc c'est aux éditions Vega Dupuis. C'est un manga tokusatsu. Alors pour ceux qui savent pas, le tokusatsu, c'est le nom qu'on donne à ces séries du genre Bioman, Ultraman, Kamen Rider, Power Rangers, donc tokusatsu, Sentai. Donc c'est une série qui fait un hommage, c'est un manga qui fait un hommage à ces séries télé. Et elle a pour particularité, parce qu'en général, le Power Rangers, Bioman, ça se passe, c'est très contemporain, ça se passe de nos jours. Et en fait, Kamuy Ride, ça se passe en l'an 400 au Japon. Donc c'est vraiment, voilà, à l'ancienne. Et où on suit, en fait, le fils d'un roi, en fait, qui est envoyé au front. Parce qu'il y a beaucoup de guerres de clans, donc le Japon n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, bien évidemment. Et en fait, toute son armée va se faire décimer, Yamato va être aux encablures de la mort, et il va se faire sauver par le Kamuya Ride, qui est un guerrier avec une armure, enfin toute la panoplie qu'on peut retrouver dans ces super-héros, avec la moto futuriste, une armure futuriste. Et en fait, ils vont tous les deux, donc Yamato va être le sidekick, un petit peu le Robin, tu vois, de Kamuya Ride, et puis ils vont combattre un petit peu ces anciennes divinités qui vont revenir à la vie, et qui vont vouloir décimer le Japon. Donc c'est très très classique, enfin, c'est un thème qui est ultra éculé, mais c'est super bien fait. Ça flatte la nostalgie, moi qui suis, voilà, j'ai été biberonné aussi à Bioman qui passait au Club Dorothée avec ce super générique de Bernard Minet. Moi, c'était Xor. Mais... Voilà, oui, Wixor, tu vois, enfin, ou Spilvan, et bien voilà, on retrouve un petit peu ces vibes. Et c'est un graphisme totalement atypique, parce que vous savez à quel point j'aime les graphismes particuliers. Oh, oui. Donc Masato Issa s'est fait connaître avec Area 51, qui est pour particularité d'avoir un graphisme à la Frank Miller, donc qui jouait Ok. beaucoup sur les contrastes noir et blanc. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup moins présent dans Kamuya Ride. Il s'est appliqué. C'est honteux. Mais voilà, c'est beaucoup moins, ça joue moins sur les contrastes, mais il a un trait mais qui est pas japonisant en fait. J'arriverais même pas à le qualifier. C'est vraiment un graphisme assez spécial, mais qui rend l'ouvrage d'autant plus original, pas forcément accessible. C'est quand même destiné, voilà, à des lecteurs prêts justement à franchir le cap d'un trait un petit peu moins commun. Mais voilà, c'est D'accord. un gros coup de cœur, une série en fait que je vous invite tous à découvrir pour peu que vous soyez sensibles justement à cette scène-là, Tokusatsu et Sentai. Et là, on en est à combien de tomes? Là, c'est le 7e qui vient de sortir. La série est encore en cours de parution au Japon. Mais vu la tournure des choses, je pense que ce sera pas très très long. Moi, je lui donne peut-être 2-3 tomes de plus. Et puis, donc, ça devrait bientôt se terminer. Une série Mais- courte, donc. Eh ben, merci, Fred. Mais avec plaisir. Max, tu as choisi, toi, un petit ouvrage tout mimi. Enfin, tout mimi là, dans Tout son mimi. apparence, Ouais, dans son mais apparence. qui l'est pas tant que ça, finalement. Qu'il n'est pas tant que ça, je dirais pas pourquoi. Parce que ça peut spoiler. J'ai choisi La Petite Lumière de Panaccione, d'après un roman d'Antonio Moresco, donc un roman italien. C'est un roman graphique, comme Panaccione sait très bien les faire. C'est l'histoire d'un homme qui vit seul dans un petit village abandonné. Et tous les soirs, sur le flanc d'une montagne, il voit une petite lumière briller dans une comme si elle était plongée dans une forêt. Et il se pose à chaque fois la question de qui peut bien vivre là-bas. Il est seul, il n'a pas grand-chose à faire. Et donc un jour, il décide de s'y rendre et découvrir qui ou quoi se cache dans cette maison. C'est une super œuvre qui en fait s'avère être très touchante, Oui. sensible, super belle, super bien dessinée. Et on en finit les larmes aux yeux. Oui, ouais, c'est assez émouvant. Pour ceux qui ne le savent pas, Grégory Panaccione, c'est celui qui avait fait avec Wilfried Lupano, Un océan d'amour. Oui. Voilà, qui avait adapté aussi là tout récemment Quelqu'un qui parlait, qui était très beau aussi. La petite lumière, hein, je suis comme toi, je l'ai lu, c'est très touchant. Tu peux pas finir indemne à la fin. Non, c'est parce que vous êtes sensible à ça. Oui, ouais, voilà. Fragile, L'hôpital qui se fait la charité. C'est la quiche qui se fout de la pizza. Très bien, ok, merci Max. Et bien moi je vais terminer donc les coups de cœur avec Musée de Chabouté, chez Yes. Vent d'Ouest. Voilà, Philippe l'a lu tout récemment, c'est son énorme coup de cœur aussi, mais il a un énorme faible aussi pour Chabouté. Chabouté, c'est du noir et blanc, mais un contraste maîtrisé, un noir et blanc qui est de plus en plus graphiquement maîtrisé.
Musée, c'est le musée d'Orsay en fait. Voilà, il a passé beaucoup de temps au musée d'Orsay et il décrit des scènes quotidiennes assez touchantes, assez amusantes parfois, tantôt drôles, tantôt dramatiques, avec une observation. Il y a différents niveaux d'observation entre le visiteur qui vient regarder des œuvres, les œuvres elles-mêmes qui observent les visiteurs, et puis nous en retrait et qui observons tout ce petit monde-là. C'est assez drôle. Il y a un peu de Union Musée avec les œuvres qui vivent la nuit, en tout cas une fois que le musée est déserté, voilà, elles interagissent entre elles. Ça, c'est génial. Elles J'adorais cette s'interrogent, idée. voilà, elles s'interrogent hein, sur le monde, sur notre quotidien. Avec, je me rappelle de cette statue qui déambule dans les toilettes et qui s'interroge, qui appuie en permanence sur les boutons poussoirs des urinoirs et qui s'interroge sur le pourquoi du comment de ces objets-là. En tout cas, moi, ce livre-là, j'ai beaucoup aimé déjà. En tant que provincial, je connais pas du tout le musée d'Orsay et ça m'a donné énormément envie d'y aller, de m'y rendre, de visiter, de déambuler dans le musée, de regarder ces œuvres-là, de me dire si elle s'interrogeait aussi sur ma vie. Il y avait notamment aussi une petite scène qui m'avait touché, celle du promeneur avec son chien là, qui est assez touchante jusqu'à la fin. En tout cas, c'est une très belle BD par Chaboutet au vent d'ouest. Je recommande vivement. Place désormais à l'actualité événementielle des deux librairies. Alors, du 9 au 11 juin se tiendra la 14e édition du Festival de Billère, présidée cette année par Emmanuel Lepage himself. Vous pourrez retrouver également Yunbo, Corbéran, Frédéric Pillot, Lise Garçon, Eric Hupsch, et j'en passe plein, bien entendu. Et donc, il est important de venir en famille, car il y en aura pour tous les goûts. Le 17 juin, nous recevrons Torregrossa pour l'adaptation littéraire de L'homme qui voulut être roi aux éditions Glénat. Les planches de l'auteur seront exposées à la librairie du 3 juin au 14 juillet. Le 23 juin, c'est Sylvain Ferret qui se pliera au jeu des dédicaces pour la sortie de son 3e tome de Talion chez Glénat. Et le 24 juin, c'est Nicolas Bazin que vous pourrez rencontrer pour son étonnant Demain la rage, c'est Bubble Édition. Nous vous donnons également rendez-vous le 5 juillet pour la rencontre dédicace de mon autre grand coup de cœur, La Ride, paru chez Dargo. Mais je n'en dis pas davantage car Max vous en parlera lui-même lors du prochain Bashicast consacré au voyage. Et pour finir, le 7 juillet, on recevra à côté Bashimanga Louis, l'auteur de Red Flower. Merci aux deux valeureux libraires qui ont animé avec moi cette seconde émission et qui nous ont fait honneur, car c'est important de faire honneur, messieurs. Merci aux auditeurs de nous écouter. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet abordé dans cette émission. Bonne lecture à tous et à la prochaine. Ciao. Salut!